Bonjour à tous, je suis Giuseppe, propriétaire de la conciergerie Champ Concierge et de l'agence immobilière Champ Concierge Immobilier. On est basé à Chamonix principalement et on est en train de se développer dans des autres villes dans les Alpes et sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que beaucoup de monde il demande. Il n'y a pas assez de clarté sur ce sujet. C'est est-ce que indispensable pour une conciergerie avoir une carte G? Est-ce que sans la carte G, je peux incasser les loyers? Je dois être côte? Comment ça fonctionne? C'est très simple. Aujourd'hui, on va répondre à ça. Pour plus de renseignements après la vidéo, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter via mail ou via notre site internet champconcierge.com ou chamoniximmo.com. Alors aujourd'hui, on va voir cet argument qui est très intéressant. Donc, quand on va débuter dans le métier de la conciergerie, pas forcément on a la carte G. Donc, sans la carte G, qu'est-ce qui va passer? Que les annonces qu'on va gérer, donc les biens qu'on gère en 10, 5, 45, peu importe la quantité, sans la carte G, il doit être au nom du propriétaire. Donc, c'est-à-dire que c'est le propriétaire qui doit les créer, la base. Donc, le propriétaire doit faire l'ouverture du compte. Après, nous, on va être côte. Si on parle de Airbnb, on va être simplement côte de l'annonce. Donc, en tant que côte, on peut créer l'annonce, on peut gérer les photos, on gère les conversations avec les clients, bref, on peut gérer l'annonce dans sa totalité de A à Z et on doit mettre comme information bancaire les informations bancaires du propriétaire. Donc, versement propriétaire. Si le propriétaire il a une entreprise, il faut bien mettre qu'il c'est une société et pas en tant que privé. Et sinon, sa taxation sera différente. Donc, ce paramétrage légal, entre guillemets, c'est le propriétaire qui doit l'effectuer. Nous, en tant que côte, on effectue une autre démarche. On gère vraiment l'annonce, la création, la mise en ligne, etc. Les tarifs, le tour de remplissage, le revenu management, tout ce qu'il y a derrière. OK? Donc, ça c'est Airbnb. Par Booking, par exemple, nous, en tant que conciergerie, on est visible, on travaille avec un channel manager. Ce channel manager s'appelle Evivo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Evivo, il ouvre pour le compte du propriétaire toutes les annonces sur les plateformes à part Airbnb. Donc, Airbnb, c'est le propriétaire qui doit le faire. Et nous, derrière, on prend les relais en tant que co-hôte. Mais pour les autres plateformes, en tant que, comme par exemple Booking, Abritel, Google Hotel, Hotel.com, Expedia, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est Evivo, donc c'est le channel manager qui va effectuer toutes les ouvertures de compte au nom du propriétaire. Donc, à nous, c'est un gain de temps incroyable. C'est-à-dire que, après, déjà dans les plateformes, bien évidemment, nous, on aura accès, parce qu'on a les informations, on a les identifiants de connexion. Donc, il faut se connecter, forcément, si on doit gérer l'extranet. Mais tous les messages des clients, toutes les réservations, ils sont centralisés sur un unique point de vue qui est sur Evivo. Donc, nous, on n'a pas besoin forcément de se connecter sur l'extranet tous les 5 minutes. On peut gérer tout ça depuis le channel manager. Sinon, ça, nous, on fait ça parce qu'on est assez grande. On a plus de 40 propriétés en gestion un chalet de luxe. Donc, on était obligé de le faire. Si on est petit, si on a 5, 6 appartements, pas trop grandes, et on arrive à gérer ça, simplement, le propriétaire il va faire l'ouverture du compte Booking et avec l'application Booking Pulse, simplement on peut se mettre en tant que co-hôte. C'est très simple. Mais nous, on suggère toujours, on privilège toujours de se positionner
sur un channel, de privilégier l'outil du Channel Manager. Parce que le Channel Manager, après, il vous empêche d'avoir des doubles réservations, donc d'avoir un surbooking. Ça aussi, c'est pour un des motifs principaux pour lequel on a choisi un Channel Manager fiable. Après, donc, sans la carte G, il faut être forcément côte. Il n'y a pas d'autre solution. Tout l'argent, il doit être euh, reversé. Et c'est le propriétaire de l'appartement qui reçoit tous les versements. Donc, c'est le propriétaire qui reçoit les versements de l'annuité et frais de ménage, taxes de séjour, etc. Et nous, derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va facturer chaque début de mois les prestations, les commissions sur les réservations de mois qui viennent de passer, frais de ménage, etc. Tous les services qu'on a fait. Ça, c'est en tant qu'éco-hôte, donc sans la carte G. Avec la carte, bien évidemment, si un conciergerie le souhaite, le système, c'est exactement l'opposé. Donc, c'est-à-dire, comme nous, on travaille avec certains propriétaires aussi, parce que ça dépend aussi du propriétaire, avec la carte G, tous les annonces sont au nom de la conciergerie, de l'agence immobilière. Donc, en ce cas-là, je suis un concierge, je ne sais pas, vous mettrez le nom que plus ça vous plaît. Et c'est vous que vous allez recevoir tous les paiements depuis les plateformes. Et après, bien évidemment, vous splittez les pourcentages, vous effectuez une facture de commission, vous envoyez l'argent chaque mois au propriétaire, ou ça dépend quel accord vous avez chaque mois, chaque trimestre, ça dépend de comment vous souhaitez travailler. Avec la carte G, bien évidemment, les pourcentages seront différents. Nous, on applique un pourcentage différent parce que les coûts sont aussi différents. Parce que c'est nous qui on va toucher les taxes de séjour, c'est nous qu'on les déclare. Les taxes, c'est une taxation différente. Donc, les systèmes de travail, c'est pas tout à fait les mêmes que sans la carte G. Donc, ça, c'est aussi à prendre en compte. Tous les frais, ils sont. euh, vous recevez tout, vous recevez les montants bruts. Parce que par exemple, Booking, il vous envoie les montants bruts et après, chaque 16 de mois, il vous fera une facture de commission. Mais ce sera prélevé sur le compte de la conciergerie, pas sur le compte du propriétaire de l'appartement. Donc ça, c'est à voir. Voilà. Nous, on prédirige l'option avec la carte G parce que c'est l'avantage de l'avoir. L'avantage de l'avoir, c'est qu'on peut toucher, c'est nous qui prend l'argent d'abord et après on split les différents pourcentages et aussi on peut publier sur notre site internet les annonces. On peut prendre des réservations directes, on peut gérer les dépôts, on peut faire les arrivées départ. Voilà, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs avantages que sans la carte G, on ne peut pas forcément. Sans la carte G, par exemple, on ne peut pas publier des annonces sur les sites internet, on ne peut pas toucher l'argent, on ne peut pas gérer les dépôts, etc. On ne peut pas toucher des espèces. Donc, c'est un peu plus contraignant sans la carte G. Pour avoir la carte G, il suffit d'avoir fait des études ou dans l'immobilier ou fait un VAE, c'est très simple. Hein. Moi, je suis d'origine italienne, j'ai tout à fait la carte G en France, délivrée par la Chambre de commerce. C'était juste, j'ai fait une qualification d'études et ça a bien passé. Donc, c'est rien de compliqué, pas de panique. Rapprochez-vous auprès de votre chambre de commerce, ils vous indiqueront comment faire. Parce que chaque département a ses spécificités. Donc, pas d'inquiétude. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. Merci de vous abonner à la chaîne. Ciao!